Bonsoir et bienvenue dans votre magazine C'est en Lorraine. Le foot au service de la réussite des élèves et de la réussite scolaire en particulier, c'est l'objectif du permis Educafoot, expérimenté depuis 2 ans maintenant dans 3 collèges de Meurthe-et-Moselle. Vous allez le voir, c'est en fait un permis à points qui joue sur le comportement des élèves. Exemple au collège Georges de la Tour de Nancy avec Maliga Boudiba, Jean-François Didier et Alain Thierry. Lucas, Mathéo, Thomas, 3 élèves en section sport au collège Georges de la Tour de Nancy et empochent un permis Educafoot. 8 fois 10 divisé par 2. Très bien. Est égal à 40. Mais retour en classe puisque les deux sont liés. Le permis avec 20 points est associé au carnet de correspondance. L'objectif est simple, garder ses points par son comportement en cours et sur le terrain. Un dispositif expérimenté ici depuis 2 ans. Et j'essaye, dans ce triangle, de repérer. On peut dire que ça marche, oui. Et les élèves ont adopté le dispositif. Ils ont bien compris les enjeux. Et lorsqu'ils voient que leur capital de points vient à mincir, alors il y a aussi sur le plan sportif des conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'un certain nombre de points ont été retirés du permis, l'élève se voit retiré d'un certain nombre de séances d'entraînement, voire de matchs. Allez, c'est parti. Allez, on est dynamique. C'est poitrine, Maxime, poitrine, on se réveille, la séance a démarré. L'élève signe un contrat, le barème est très strict, retard répété -2 points, perturbation du cours ou de la séance d'entraînement -4 points, faute grave -10 points et au-delà retrait du permis. Non, c'est pas bon, on repart rouge là-bas, ça joue. La balle doit rester devant vous, elle revient pas sur vous. Allez Lucas. Ça nous permet de nous stabiliser sur l'école. Je parle moins, je fais moins de bêtises. J'ai pas eu une mise en garde de travail et une comportement, du coup j'ai gardé mes points. Bah moi, il me manque quelques points à cause de quelques petits soucis, mais bon. Comme on est 2. On est 2. Et on va rattraper tout ça pour le 3e trimestre. On va demander un peu de l'aide à Mathéo. Quand on part dans des bavardages, tout ça, bah, il nous dit calmez-vous, c'est un très gros travail. De rien. Moi je dis toujours aux gamins, quand tu es en cours, c'est l'entraînement. Quand tu fais ton interro, c'est le match. Nous l'entraînement, l'interro c'est le foot. C'est le match qu'ils font. Et là l'interro c'est ça. S'ils n'ont pas bien révisé, s'ils n'ont pas bien travaillé, ils n'auront pas une bonne note. Si à l'entraînement ils ne bossent pas bien, ils ne sont pas concentrés, le week-end le match il ne sera pas suffisant. Allez Mathéo. Ouais. L'effort, c'est collectif, c'est pas individuel. Et l'entraide à l'école et au niveau du foot, c'est la même chose. Des très très bons joueurs individuellement, il y en a plein, qui réussissent au très haut niveau, à part peut-être des Messi ou des Ronaldo, il y en a très très peu. Jérôme, qui est coordinateur avec plusieurs casquettes, dont celle de l'ASNL, est l'un des initiateurs de ce projet. Il a en tête un cas particulier, un jeune avec beaucoup d'heures de colle. S'il y a plusieurs heures de colle, il y a plusieurs matchs qui sont ratés, parce qu'une colle vaut suspension dans le club. Et là, comme par miracle, au 2e trimestre, il y a 0 heure de colle, il y a 0 remontrance sur le carnet, sous le bulletin. Tout se passe mieux, les résultats scolaires sont améliorés. Donc on voit bien que ça joue le levier, effectivement, qu'on pensait que ça allait jouer. Georges de la Tour à Nancy, La Fontaine éprouvée à Laxou sont les 3 collèges qui expérimentent ce permis Educafoot.